Bonsoir. L'homme façonne et modèle ses paysages pour satisfaire à des normes économiques, biologiques et parfois culturelles. Mais il le fait souvent un peu en apprenti sorcier et déclenche des mécanismes irréversibles qu'il regrette ensuite. C'est un peu ce qui s'est passé pour les haies. Nous les avons détruites et maintenant nous voyons qu'elles ont aussi leur utilité. Elles sont frein à l'érosion, brise-vent, milieu vital pour un certain nombre d'animaux et même nourriture pour les abeilles. Mais je ne vais pas vous énumérer tous ces avantages. Je préfère vous laisser regarder le film que Guy Duit vient de réaliser sur ce milieu. Il a repéré pendant quelques semaines, ensuite il s'est posté à l'affût de la haie et a surpris tous les petits habitants qui dépendent de cet endroit pour vivre. Et si à la suite de ce film, c'est ce que nous espérons, vous vous sentez concerné par la protection de la haie, n'hésitez pas à nous écrire. Nous ferons parvenir vos lettres à un certain nombre d'associations de la nature qui lancent une campagne de protection de manière à replanter des haies et contribuer ainsi à stabiliser nos paysages, ce qui est très important, et à leur rendre leur beauté, ce qui est aussi vital, je trouve. Arbres de lumière, les cerisiers sauvages poussent le plus souvent dans les haies ou à la lisière des forêts. Lorsqu'ils se couvrent de fruits, ils deviennent un lieu de prédilection pour toutes sortes d'oiseaux, de la fauvette à tête noire, dont seul le mâle a la calotte noire, jusqu'à l'étourneau. La couleuvre esculape a bien sûr repéré le manège, mais il faudrait qu'elle se montre bien rapide pour parvenir à capturer un oiseau adulte, et les tourneaux comme la fauvette n'en ont cure. La présence de chevaux dans le pré voisin est fort appréciée des petits oiseaux, soit qu'ils se nourrissent des graines non digérées du crottin, soit, comme ce pinson, qu'ils utilisent les crins pour garnir le fond du nid. Mais le mâle devant passer le plus clair de son temps à chanter, c'est à la femelle qu'incombe le plus gros du travail de construction. Le merle aime aussi construire son nid dans une haie.
Et, au rez-de-chaussée, c'est un mulot qui s'agite. Mais pour lui, les ennemis sont nombreux, telle la chouette chevêche. La couleuvre verte et jaune adore aussi les mulots. Il faut bien qu'il y ait des prédateurs pour assurer l'équilibre de tout le petit monde qui vit dans la haie. Au printemps, le ramier trouve fort commode de faire son nid à proximité des champs où il trouvera la nourriture pour élever sa couvée. Pour peu qu'une mare se trouve au bord de la haie, vous y trouverez des grenouilles vertes. Mais ne croyez pas que celle-ci vous fait de l'œil. Elle humidifie simplement sa cornée à l'aide d'une paupière spéciale qui lui permet aussi d'accommoder sous l'eau. La diversité des animaux qui peuplent les haies et les bocteaux est étonnante. Quel est donc celui qui se dissimule sous les fougères ? Vous l'avez bien sûr reconnu. Il s'agit d'un jeune hérisson qui préfère se camoufler plutôt que de compter sur la seule protection de ses piquants. Pour lui, la haie constitue l'abri idéal, à proximité du champ où il va chasser les vers. Sauf, bien sûr, si une route sépare la haie des champs, car ces piquants sont une bien mauvaise protection contre les roues des voitures. Si le temps est sec, il faut un bon sens de l'observation pour découvrir l'escargot enroulé dans sa coquille. Et si vous regardez bien en haut des arbres, vous aurez peut-être la chance de découvrir une citelle qui a coincé une noisette dans un trou d'écorce pour en casser la coque. Les sangliers, quant à eux, aiment s'approcher de la lisière des bois ou des bocteaux où ils trouvent une nourriture variée. Et malgré sa lourdeur apparente, le cochon sauvage se montre un acrobate fort adroit lorsqu'il s'agit de manger les feuilles d'un jeune chêne. Pendant ce temps-là, un heureux événement, et même plusieurs heureux événements, se sont produits dans le nid des pinsons. Pour la femelle, la proximité des champs assure une nourriture toujours abondante. Même le mâle condescend à apporter à sa famille nombre d'insectes prélevés sur les cultures voisines. Cet habitant des haies qui se chauffe au soleil peut paraître moins sympathique. Mais sachez que la vipère ne mord qu'exceptionnellement, lorsque la fuite ne lui paraît plus possible. Et elle fait aussi partie des prédateurs qui sont indispensables à l'équilibre de tout ce petit monde animal.
Voilà maintenant qu'un renard s'approche de notre haie. Lui aussi est un prédateur qui a rarement bonne réputation. Serait-il par hasard intéressé par les levreaux qui viennent de naître ? Eh bien non, notre renard cherchait simplement là quelques herbes pour se purger. Nous sommes aussi dans le domaine du lucane, plus connu sous le nom de cerf-volant. Lui aussi a de redoutables ennemis, et le lézard des souches met parfois à son menu des lucanes de belle taille. La hulotte, quant à elle, cherche ici les vieux arbres où elle pourra faire son nid, à proximité des champs où elle chassera la nuit. Mais, pour elle, les reptiles tels que l'orvet ne sont pas intéressants, car ce lézard sans pattes ne s'agite pas la nuit et n'est pas repérable par un oiseau qui chasse au bruit. Alors que la saison avance, le Sansonnais modifie son régime alimentaire. Il ramasse nombre de vers de terre dans le pré voisin. Car, à cette époque, il a à sa charge une nombreuse couvée qui exige beaucoup de protéines animales pour se développer rapidement. À cette époque, les étourneaux sont plutôt les alliés des agriculteurs. Et ce n'est qu'en hiver, lorsque des hordes de ces oiseaux venus d'Europe de l'Est, où ils sont protégés, envahissent notre pays, que les Sansonnais peuvent faire des dégâts. Même s'il est exécré par certains, on ne peut nier que, dès son plus jeune âge, l'étourneau ait le sens de la propreté. Cette sauterelle verte, qui est une femelle comme l'indique sa tarière, aime à se nourrir dans les prés. Mais elle cherche sans doute dans la haie un mâle qui préfère émettre sa stridulation d'un point élevé. Si le sol du bocage est meuble, vous pourrez y observer les crapauds calamites. Leur tétard se métamorphose au bout de 1 à 3 mois, et l'on peut alors voir des crapauds miniatures dont la taille est ridicule lorsqu'on les compare à celle des adultes.
Malgré leur mauvaise réputation, les crapauds sont des animaux étonnants. C'est ainsi que les jeunes, qui sont toujours en groupe, pratiquent la défense collective. Quant aux adultes, pour peu qu'ils soient en milieu humide, ils peuvent rester des mois sans s'alimenter. Quant à cet animal, il est sans doute échappé de captivité. C'est un furet putoisé, autrement dit un putois devenu partiellement albinos, sans doute pour avoir été élevé chez les hommes. Quant au hérisson, il doit rester prudent, car on a souvent trouvé sa dépouille dans un terrier de putois. Mais celui-ci, élevé par l'homme, n'est peut-être pas en mesure de venir à bout de cette masse de piquants. Il y a décidément beaucoup de serpents dans une haie, mais celui-ci est encore parfaitement inoffensif pour l'homme. Par contre, gare aux mulots ou aux lézards qui pourraient avoir élu domicile dans cette souche. La Coronelle lisse les apprécie beaucoup. Et si une simple haie n'abritera qu'exceptionnellement un chevreuil, cet élégant cousin des cerfs apprécie beaucoup les petits bocteaux. Il est vrai que les chevreuils viennent souvent, tôt le matin ou tard le soir, se nourrir en plaine. Et, en l'absence de ses parents, c'est soigneusement caché dans la végétation dense que le chevrillard attend patiemment. Au début de l'été, l'étang tout proche voit bien sûr évoluer de jeunes colverts. Quant au lapin de Garenne, c'est sous les buissons qui bordent la haie qu'il va dissimuler les entrées de son terrier. Car son ennemi intime, l'épervier, chasse à vue. Et lui aussi fréquente les haies et les bocteaux où la nourriture abonde. Bien sûr, nous ne vous conseillerons pas de passer des heures à observer des guêpes sortant des déblais de leur nid. Mais si ces insectes ont une piqûre fort désagréable, ils ont aussi un rôle très important à jouer en éliminant nombre de déchets de ce microcosme que constitue la haie. Et voici encore une nouvelle espèce de couleuvre, la couleuvre à collier, facilement reconnaissable aux marques jaunes et noires du cou. La couleuvre à collier peut se capturer sans risque, car non seulement elle ne peut injecter de venin, mais elle n'essaie même pas de mordre. C'est pour nous le démontrer que le fils de notre ami naturaliste Jacques Bouillot en a capturé une devant la caméra. Mais rassurez-vous, il sait que cet animal a son rôle à jouer dans l'équilibre du bocage et il l'a promptement relâché.
Ici veille une autre hulotte. Elle a un plumage à dominante rousse, plus rare mais plus joli que celui de la plupart de ses congénères. Quant aux grenouilles rousses, ce n'est qu'à l'époque de la reproduction qu'il faut les chercher près des mares. Sinon, elles vagabondent de ci de là en bordure des bocteaux. L'empreinte d'un pied de cheval nous donne l'échelle de cet animal à l'âge adulte. Mais, lors de leur métamorphose, les têtards peuvent se transformer en grenouilles encore beaucoup plus petites. Et pour tous ceux qui, il y a presque un an, avaient participé au concours des animaux du monde, Guiduit a filmé, dans une haie, un animal qui vous avait posé beaucoup de problèmes. L'épipygère des vignes, une sauterelle dont les ailes ont totalement régressé, mais qui n'en fait pas moins preuve d'un excellent appétit. Quant à l'écureuil, il apprécie plus la haie que la grande forêt. Qu'il s'agisse de troènes, de noisetiers ou d'autres arbustes, il peut récolter ici une grande quantité de nourriture. Mais, pour l'observer en pleine action, il vous faudra souvent vous lever très tôt le matin. Il est fréquent que l'écureuil descende à terre pour déguster noisettes et autres graines. Mais il reste modeste, et s'il était autrefois d'usage de laisser la cour assister au repas du roi, notre petit animal préfère se cacher, bien mal il est vrai, pour déguster son casse-croûte. Parce qu'il se nourrit essentiellement des graines des arbres, entre autres des cônes des pins, les écureuils sont parfois accusés d'être nuisibles par certains forestiers. Mais regardez bien, lorsqu'ils mangent sur un arbre, ils laissent souvent échapper leur repas, et ils contribuent ainsi largement à la régénération de la forêt. Et voici la dame blanche, la chouette effraie, qui est spécialisée dans la capture des petits mammifères qui infestent les cultures, tels que les campagnols. Très prolifiques, les campagnols détruisent une grosse quantité de céréales, surtout lorsque celles-ci sont en herbe. Pour les chasser, leurs principaux prédateurs, buses ou rapaces nocturnes, ont besoin de postes d'affût. Là encore, les arbres des haies sont bien utiles. Quant aux géotrupes, ils ne sont là que pour faire disparaître les excréments du bétail qui paît à proximité. Mais, sous le tas de bois, les jeunes campagnols doivent se dissimuler de leur mieux, car des oiseaux veillent, qui ont, dans le grand équilibre de la nature, la mission d'éviter leur prolifération.
Bien sûr, il fallait l'œil de Guy d'Huit pour déceler tous ces animaux qui profitent des haies ou des lisières des forêts. Mais si vous faites preuve de patience, vous pourrez vous-même observer toute cette vie. Et si vous vous en donnez la peine, vous vous rendrez compte que la présence du bocage, que l'on détruit trop souvent aujourd'hui, reste indispensable au maintien d'un grand nombre d'animaux qui, la plupart du temps, sont les complices inconnus des agriculteurs.